L'armée américaine ouvre le feu pour expulser des navires iraniens. La plus grande base flottante américaine pour contrer le PCC en mer de Chine méridionale. Plus de 1000 militaires français mettent en garde contre une guerre civile imminente. Tesla prévoit de limiter sa production de voitures en Chine. La population de la Chine augmente au lieu de diminuer. Le secret derrière la mort d'un lycéen de Chengdu. 大家好，欢迎收看国际新闻眼。今天是2021年5月12日，星期三。 Les relations entre les États-Unis et l'Iran restent tendues. Le ministère américain de la Défense a déclaré lundi 10 mai qu'un navire des gardes-côtes américains dans le détroit d'Ormuz a tiré 30 coups de semonce sur un groupe de 13 vedettes rapides du corps des gardiens de la révolution islamique iranienne. La partie iranienne s'est montrée délibérément provocatrice. L'armée américaine a tiré 2 fois à titre d'avertissement. Il s'agit de la 3e confrontation entre les navires américains et iraniens. Selon Reuters, le secrétaire de presse du Pentagone, John Kirby, a déclaré lundi que cette confrontation n'était pas une mince affaire. L'incident a impliqué 13 vedettes rapides iraniennes et 6 navires américains. Lors de la rencontre, les vedettes iraniennes se sont approchées des navires américains à une vitesse très élevée, de manière très agressive. À 150 yards, le garde-côte Maui a tiré des coups de semonce avec ses 50 mitrailleuses, jusqu'à ce que les vedettes iraniennes s'éloignent. Kirby a souligné que l'armée américaine joue un rôle actif dans la situation et que le nombre de navires iraniens a considérablement augmenté récemment. C'est la 2e fois depuis le mois dernier que l'armée américaine ouvre le feu pour expulser des navires iraniens. Le 8 mai, le plus grand navire permanent de la Marine nationale, l'USS Miguel Cates, est officiellement entré en service. Le commandant Craig Faller du commandement sud des États-Unis a déclaré que le navire sera envoyé en mer de Chine méridionale pour lutter contre la menace communiste chinoise. Avec ses 240 mètres de long et son déplacement de 90 000 tonnes, l'USS Miguel Cates n'est devancé que par les porte-avions de classe Ford et Nimitz de la marine américaine. Il a déjà dépassé le déplacement de tous les porte-avions des autres nations. Il peut déployer un large pont d'envol et accueillir le plus grand hélicoptère de transport lourd de l'USS Navy, le MH-53, et le chasseur furtif F-35B. L'USS Miguel Cates dispose d'une centrale hybride diesel électrique d'une vitesse maximale de 15 nœuds et d'une autonomie maximale de 9500 miles nautiques. Le navire est capable de mener des opérations militaires intégrées, y compris la confrontation des mines aéroportées, la lutte contre la piraterie, les opérations de sécurité maritime, l'aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe, ainsi que la réaction aux crises. L'USS Miguel Cates sera déployé dans le Pacifique occidental cet été, avec sa première base opérationnelle à Saipan, rattachée aux États-Unis. Le navire transporte actuellement environ 100 soldats de la marine et 44 membres d'équipage civil. Le Parti communiste chinois est une force insidieuse et corrompue qui cherche à dominer le monde pour imposer un ordre international qu'il a lui-même conçu, a déclaré Faller. Pour continuer à gagner cette compétition mondiale, a déclaré Faller, les États-Unis doivent être au sommet de leur jeu militaire, en développant constamment les meilleures technologies et les meilleurs navires. Le 21 avril, plus de 1000 militaires français ont publié une lettre commune au gouvernement français dans l'hebdomadaire Valeurs actuelles, exigeant que le gouvernement trouve des moyens d'endiguer l'extrémisme religieux, faute de quoi le pays sera confronté à une guerre civile. La lettre a été signée par 20 généraux à la retraite et plus de 100 hauts responsables militaires. La lettre ouverte affirme que la présidence d'Emmanuel Macron a laissé la France exposée à la menace de l'islam, que certains ont menacé la culture française en créant des divisions et de la haine en France sous la bannière de l'antiracisme, en menant une guerre raciale terroriste et en attaquant les statuts et l'histoire française. Les militaires ont prévenu que si les autorités poursuivent leur politique d'immigration trop libérale et laissent les dangers actuels se propager, ils prendront des mesures agressives pour protéger leurs compatriotes français et les valeurs de la civilisation, même si une guerre civile éclate. Le rapport indique que certains généraux français à la retraite et d'anciens officiers militaires avaient également mis en garde en avril contre l'imminence d'une guerre civile en France. La lettre ouverte se terminait par un avertissement. Si la France devait mettre fin au chaos actuel par une guerre civile, les autorités seraient responsables d'innombrables victimes. Immédiatement après la publication de la lettre, Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, l'a publiquement soutenue et a appelé les généraux retraités à rejoindre la guerre française. Le président Emmanuel Macron est resté silencieux sur la question.
Le ministre de la Défense, Florence Parly, a répondu le 27 avril accusant ce geste d'être une menace de coup d'État et avertissant qu'elle envisagerait de rendre des comptes. Le constructeur américain de voitures électriques Tesla avait prévu d'acheter des terrains à Shanghai pour agrandir ses usines et construire un centre d'exportation mondial. Mais ces projets ont été arrêtés en raison de l'incertitude causée par les tensions actuelles entre les États-Unis et la Chine, ont déclaré les sources à Reuters. Des sources ont révélé à Reuters qu'un tarif douanier de 25% sur les véhicules électriques chinois importés a été mis en place sous l'ancien président américain Donald Trump et qu'il est toujours en vigueur aux États-Unis. Tesla prévoit donc de limiter la part de la production de voitures Made in China dans la production mondiale. L'usine Tesla de Shanghai a une capacité de production de 500 000 véhicules par an et produit actuellement les modèles 3 et Y à un rythme de 450 000 véhicules par an. Selon plusieurs sources, Tesla a abandonné son projet d'augmenter considérablement sa capacité de production en Chine. La société n'a pas participé à l'appel d'offres pour le terrain situé en face de l'usine en mars dernier. Ce terrain fait environ la moitié de la taille de l'usine existante et aurait permis à Tesla de produire 200 000 à 300 000 voitures supplémentaires par an. Tesla a également transformé un terrain vacant à destination de production des voitures en parking. Tesla construit actuellement une usine en Allemagne et a déjà expédié son modèle 3 fabriqué en Chine en Europe. Plus tôt, le 27 avril, la méga-usine de Tesla à Shanghai a soudainement remboursé intégralement un crédit syndiqué de 614 millions de dollars et le contrat de prêt a été résilié. À l'époque, des rumeurs ont commencé à circuler sur Internet en Chine continentale pour savoir si Tesla se retirait de la Chine. Bien que Tesla ait arrêté l'achat de terrain et le développement de la production de véhicules, il faudra du temps pour voir si l'entreprise se retire du marché chinois. Le Bureau des statistiques a publié les données du 7e recensement de la population le 11 mai. Les données montrent que la population chinoise dépassait 1,4 milliard d'habitants en 2020. La population a été soudainement multipliée par 1,5 par rapport à 2019. La population des personnes âgées de 65 ans augmentant également de 60%, ce qui laisse les observateurs perplexes. Selon Radio Free Asia, l'expert en démographie Yi Fuyin a déclaré que de plus grands doutes dans les données et que la population d'âge inférieur ne correspond pas au taux de natalité annoncé précédemment. Deuxièmement, le nombre de naissances par an de 2006 à 2020 est exactement le même que le chiffre cumulé qui vient d'être annoncé par le gouvernement, ce qui signifie que le taux de mortalité entre 0 et 14 ans est nul. De plus, le nombre de naissances en Chine diminue d'année en année depuis 2016, sauf en 2020, où le nombre de naissances a augmenté au lieu de diminuer face à l'épidémie. Le plus déroutant est que la population âgée de 65 ans ou plus a soudainement augmenté de 16,41 millions en 2020, soit une énorme augmentation de plus de 60% par rapport à 2019. Le chiffre de la croissance nette de la population est supérieur de près de 5 millions aux 9,45 millions de 2019, ce qui constitue le dernier record depuis la réforme et l'ouverture. Les internautes estiment également que les statistiques démographiques des dernières années étaient cohérentes entre elles et qu'il y avait peu de place pour l'erreur, contrairement à ceux du 7e recensement. Il y a deux explications. L'une est que les statistiques des 10 dernières années étaient cohérentes entre elles, mais qu'il y a un énorme écart avec la population réelle, ce qui rend les statistiques des années précédentes invalides. La deuxième explication est que les données du 7e recensement ont été énormément falsifiées. En tout cas, selon les écarts enregistrés, le gouvernement chinois a au moins falsifié une fois. Récemment, un incident de chute d'un bâtiment très curieux s'est produit en Chine. Un lycéen de Chengdu, Lin, a fait une chute mortelle du haut d'un immeuble du lycée dimanche dernier. Cependant, l'équipe d'enquête officielle n'a mis que 2 jours pour terminer l'enquête sur l'incident de chute, affirmant que la mort par chute était un acte personnel, excluant les affaires criminelles. À 17h40 le 9 mai, Lin est arrivé au lycée. Le lycée a soudainement annoncé que Lin était mort à 21h. Mais l'heure réelle de sa mort s'est révélée être à 18h49. Le lycée n'a pas immédiatement prévenu la famille, qui s'est vue refuser l'accès au corps et aux enregistrements des caméras de surveillance. Le lycée a également interdit aux autres élèves d'en parler. Fait encore plus étrange, la mère de Lin, qui tenait le portrait de Lin devant l'école lundi, a soudainement changé de discours et déclaré qu'elle n'avait aucune objection à la conclusion sur la cause de la mort de Lin. Le public croit qu'il y a une certaine raison derrière cette mort. Une source a révélé via les réseaux sociaux que la mort de Lin était due à Wan Lixia, professeur de chinois et responsable de l'équipe d'enseignement et de recherche de l'école. Le lycée a obtenu une place pour étudier à l'étranger. Elle a été attribuée à Lin, un élève brillant.
À cause de la jalousie, Wan a voulu demander à Lin de céder cette place à son propre enfant. À l'heure actuelle, la police n'a pas encore pris de mesures contre Wan Lixia. Et de nombreuses familles d'étudiants ont apporté leur soutien à la mère de Lin,